Bonjour et bienvenue. Nous allons voir ensemble comment le mois de septembre 2020 va se passer pour les Gémeaux. Voilà, donc dans les grandes lignes, hein, c'est, je le rappelle, un tirage généraliste. Vous pouvez toujours compléter avec les tirages en rapport avec votre ascendant, le signe lunaire, etc. Donc, nous avons vu en fin de vidéo précédente pour le mois d'août que vous aviez avec vous la rune Nauthiz à l'endroit. Si ma mémoire est bonne, vous l'aviez eu à l'envers en juillet d'ailleurs. On en avait fait le point dans l'autre vidéo qui concerne vos énergies entre la fin juillet et la fin septembre. Donc voilà, hein, vous pourrez trouver toutes les indications sous la vidéo. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc avec Nauthiz, en fait, qui est une rune qui parle de contraintes, on voit chez vous plus de réalisme et de conscience, en fait, hein, de vos propres responsabilités. On vous demande aussi plus de rigueur, plus de patience, plus de, plus de rétractation, plus, voilà, faire un pas en arrière de façon à pouvoir analyser davantage avant de vous décider, avant de parler. Et on vous recommandait simplement de prendre certains obstacles pour des défis à relever. Hein, voilà. Et puis alors la grande idée aussi, c'était l'inspiration. On vous disait, soyez inspirés. Alors, pour accompagner cette rune, on a la couleur rouge qui parle d'enthousiasme, d'envie d'y aller. On a une énergie créatrice, une bonne force de caractère, la conscience aussi du pouvoir de décider pour soi, hein, et le courage d'être soi, la détermination qui vont de pair avec une grande générosité et une grande envie de partager. Voilà. Alors, donc, cela étant vu, j'ai bien entendu, comme d'habitude, réuni les 13 cartes du mois d'août. J'ai relevé leurs nombres respectifs, fait ma réduction théosophique et on est arrivé au nombre 12 qui nous donne le pendu ici, hein, voilà, donc qui s'est pendu lui-même, hein, tel Odin à son arbre, et qui regarde de ce fait la vie d'une autre manière, qui considère la réalité aussi d'une autre façon et qui devient un peu plus philosophe. Le fameux retrait dont je parlais tout à l'heure. Et puis donc c'est une façon ensuite de pouvoir quelque part devenir un peu plus visionnaire aussi. Donc avec notre 12, 1 plus 2 égale 3, on atteint l'impératrice. Voilà, donc on est passé du cap ici d'observation, simple observation, on cogite, etc. Pour l'instant, on ne dit rien, à celui où l'on va parler. Hein, l'impératrice, elle porte une glotte, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va, après une période donc, de réflexion, on va exposer ce que l'on a à dire, grosso modo, et sur un plan symbolique. Voilà, bon, bien entendu, il y aura d'autres choses à voir, notamment avec ces deux cartes pendant notre tirage de l'oracle Béline. Voilà, donc le tirage étant fait, on va en faire la lecture en passant de 5 en 5 et c'est parti. Voilà, alors on est inspiré, on a envie de voyager, mais pas seulement concrètement, on a envie aussi de se laisser porter par des mondes imaginaires et d'être créatif. Alors faites bien attention à vos rêves, notamment hein, quand si parmi vous il y a des gens qui font de la méditation puis qui s'endorment assez facilement, relevez bien toutes les impressions, notez-les, etc. Hein, voilà. Vous pourriez même en parler à quelqu'un qui pourrait vous aider à décrypter notamment hein, ces rêves, si vous en avez l'occasion. Voilà, donc là c'est parti. Alors il y en a qui ont envie d'un changement dans leur vie aussi, hein. Là ils l'ont déjà fait savoir.
Alors les héritages, alors l'héritage ici, donc on a une carte jupitérienne sous une carte lunaire, donc sur un plan intime, moi je verrais toujours hein, cette visée intellectuelle, hein, on va loin dans l'imaginaire, on est très créatif, comme je le disais, on va créer des mondes, voilà, hein, ça fait très Tolkien ou créateur de science-fiction, de choses comme ça. D'un autre côté, on a aussi un accès au monde subtil, hein, à l'autre monde, avec Jupiter bien aspecté comme ça et la Lune. Donc c'est aussi pour ça peut-être qu'on a besoin de faire retraite par rapport aux impératifs quotidiens, c'est que bon, ben voilà, de faire retraite de temps en temps de façon à pouvoir rentrer en communication avec l'au-delà dans certains cas. Voilà, on a des ouvertures là en cette période vous concernant. Et puis, donc pour d'autres, on va avoir là plus concrètement des nouvelles concernant donc des affaires de famille. Donc vous allez devoir pour certains vous déplacer de façon à aller régler des affaires de famille. Alors ça peut concerner des héritages comme cela peut concerner de futurs héritages, des affaires de famille, ça peut être du commerce, ça peut être financier, etc. etc. Voilà, des biens familiaux où là on a besoin d'aide, notamment pour des personnes qui vieillissent peut-être, etc. Ou si vous êtes dans ces métiers-là et que donc vous pouvez vous apporter votre aide. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Les choses avancent, j'allais dire, comme sur des roulettes. Vous avez une bonne réputation, on vous fait confiance, on sait que vous avez aussi une réflexion assez affûtée et vos conseils sont assez avisés. Vous avez l'esprit jeune, hein, vous êtes Gémeaux, mais il y a un fond très, très logique en fait, qui fait que vous faites bien la part des choses. Voilà, c'est pas gamin du tout, du tout, du tout. Hein. Voilà. Alors, on passe à présent à la suivante. Alors ici, effectivement, quand je parlais hein, d'aller aider plus âgés que soi, là, donc là, s'il ne s'agit pas de vous, c'est probablement une personne âgée que vous allez aider. Alors, si vous êtes âgé avec toujours l'esprit jeune, l'esprit vif, etc., si vous avez des problèmes moteurs, des problèmes à ce moment-là, vous devriez pouvoir vous faire aider également. Hein. Voilà, le faire savoir. Hein. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, que ce soit par la famille ou voilà, la sécurité sociale par exemple. Hein. Alors là, on vous recommande de saisir les bonnes opportunités, surtout lorsque les choses vous sont proposées de façon sympa, agréable. Également, là, vous pourriez entendre parler de certaines choses dans votre commune ou dans votre région qui pourraient vous permettre d'avoir plus d'expérience dans un domaine. Voilà, hein. Ça peut être un stage, ça peut être oui, quelque chose de plutôt court, une expérience courte mais enrichissante. Voilà, quelque chose à mettre en plus sur le CV. Alors ici, voilà. Attention aux rêveries sans fin. Hein. Si vous rêvassez, il faut en faire quelque chose de concret. Ne pas partir dans des rêveries improductives qui vous font perdre du temps. Moi, j'ai l'impression aussi que concernant un héritage, il n'y a pas qu'une histoire de famille, il y a aussi une famille de cœur. Peut-être allez-vous recueillir chez vous l'animal de compagnie d'une personne âgée aussi. Ça, c'est très possible. Hein. Une personne âgée qui va dans un endroit où elle ne peut pas emmener son animal de compagnie, ou bien une personne âgée qui vient vivre avec vous avec son animal de compagnie, ou encore, bon, ben voilà, vous avez peut-être hérité aussi de l'animal de compagnie d'une personne décédée. Bon, ça je vois beaucoup moins. Hein.
Ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'un décès. C'est plus rendre service à une personne âgée. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors, le confinement, c'est bien terminé, notamment donc pour les gens qui étaient plus confinés que d'autres. Ça s'est bien terminé. Certains avaient peut-être même peur de sortir hein, de chez eux, ça peut se comprendre. Certaines personnes qui ont souffert de la pandémie vont mieux aussi. Et bon, voilà. Donc là, si on en revient à ce que disait la rune Naothis, tirer avantage de toutes les mauvaises expériences, hein, faites-en une force. Hein, voilà. Donc là, en fait, on reprend des forces. Je vous vois également aidé par quelqu'un de plus jeune si vous êtes âgé. Hein, voilà. Donc solidarité amicale, familiale, la beauté des intentions également. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la sagesse. Ah ben, on rejoint cela. Hein, voilà. Gardez du recul, hein, continuez à envisager toujours l'avenir d'un œil heureux, optimiste, et puis restez ouvert hein, à tous les possibles. Donc restez ouvert aux autres, hein, à la communication en général, restez ouvert aux opportunités. Moi j'en vois certains qui pourraient saisir certaines opportunités en relation avec l'étranger aussi. Hein, voilà. Et puis donc restez ouvert à toutes les idées qui sont tout à fait cohérentes, voilà, et puis à d'autres mentalités aussi. Continuez à rester ouvert sur l'autre monde, hein, voilà. Donc, bon, voilà. Alors, moi, je vois plusieurs types de départ. Je vois le départ vers l'autre monde d'une personne voilà, qui décède parce que c'est son heure. Elle part de l'autre côté. Donc, voilà. À côté de ça, oui, c'est une personne qui est décédée après une maladie chronique, hein, quelque chose de ce type, une longue maladie qui l'a beaucoup fatigué, qui l'a surtout beaucoup démoralisé. Et je vois que cette personne, ça y est, elle est partie, elle est en paix. Ce n'est pas la peine d'essayer de la retenir ou d'essayer d'entrer en contact avec elle. Voilà, il faut la laisser faire sa route vers l'autre monde. Donc, suite à un décès d'une personne âgée, je confirme qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va récupérer un animal, un chat, un chien. Voilà. Voilà. Donc, dans les héritages aussi, je vois un jardin potager et un jardin rempli de fleurs. Quelque chose de ce genre-là. Alors peut-être qu'une personne avait l'habitude aussi de beaucoup jardiner ou aller dans un jardin en dehors de de là où elle vivait aussi, c'est possible. Voilà, et puis alors, donc pour les nouveaux départs, moi ce que je ressens, c'est que donc bon, certains en ont ras-le-bol de l'endroit où ils vivent et puis qu'ils veulent partir, sauf qu'on ne peut pas partir en se précipitant, en ne sachant pas, voilà. Donc ça, ce serait à organiser, mais ce ne serait pas pour tout de suite. Attention. Attention, là on termine sur une carte très désagréable de méchanceté, donc ça évoque les mauvais coups, hein, souvent des gens jaloux qui nous veulent du mal et qui viennent mettre un coup de couteau dans le dos. Donc, attention, effectivement, et ça vous n'êtes pas les seuls à qui je le dis, mais attention quand vous sortez dans certains endroits, hein, il y a certains endroits là qu'on peut qualifier de coupe-gorge, donc faites bien attention à certains endroits où il faudrait éviter de passer à présent. Voilà. Et puis, alors pareil, ça je l'avais dit aussi le mois dernier, il me semble, il y a une
personne âgée au moins, hein, qui aurait besoin de changer de lieu d'habitation à cause d'une forme assez grave d'insécurité, hein, dans l'endroit, voilà, dans le quartier où elle vit. Voilà. Alors, une personne qui n'a pas forcément envie d'aller en EHPAD, qui pourrait venir chez vous également. Et puis, donc, par rapport à une maison de retraite, voilà, bon, voilà. En fait, il y a une personne qui va se décider au dernier moment entre aller vivre avec quelqu'un de proche ou aller en maison de retraite aussi. Voilà. Bon, alors, on va voir à présent. On va faire le survol. Hein. On va faire le survol de nos énergies, de nos planètes, etc. On commence par les luminaires, donc le soleil, les honneurs, pensée, amitié, donc deux cartes très, très belles. Hein. Donc vous êtes apprécié, vous êtes aimé, hein. Vous avez une forme de charisme. Alors, bien entendu, cela peut attirer des jalousies, forcément. Hein. Voilà, mais vous vous en fichez parce que vous avez votre bonhomme de chemin à faire. Vous avez un tas de choses aussi qui vous faut maîtriser et comprendre de façon à pouvoir les verbaliser, comme je le disais, les concrétiser. On a symboliquement là le bébé dans le ventre de sa mère et ici la femme enceinte et donc qui va bientôt accoucher. On est aussi bien du côté intellectuel que des sentiments parce que là on a une forme de couple là, hein, que vous voyez au niveau du collier rattaché à une ceinture au-dessus du ventre, sous la poitrine là, hein. Donc en fait on est mesuré dans la communication de ses sentiments. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, c'est juste une forme de pudeur aussi. On dit ses sentiments, mais sans effusion. Donc voilà, que votre entourage ne soit pas non plus étonné si vous ne faites pas d'effusion comme ça, ne faites pas de grandes démonstrations d'affection. Ça n'empêche pas les sentiments profonds. Alors, nous avons la lune en parlant de sentiments, donc la maladie, l'eau, besoin de s'éloigner des embêtements, des enquiquineurs, pour ne pas dire plus. Donc, le départ, l'eau, la maladie. Donc, la maladie, elle est centrale. Donc là, il y a une prise de tête, vraiment là, pour le coup, une vraie prise de tête, un vrai casse-tête. C'est pour ça que là, on est obligé hein, de faire des choix, donc on se recueille de façon à pouvoir envisager la meilleure solution à adopter. Il y a des personnes qui ont besoin psychologiquement de se confier aussi. Hein, voilà. Et puis de s'éloigner. Comme je le disais tout à l'heure, là, il y a certaines personnes qui vivent dans des quartiers où l'ambiance est très tendue et il faut essayer de s'éloigner de ces endroits-là le plus possible. Donc, on n'a pas de carte mercurienne. En revanche, on parle quand même de communication avec notre impératrice et on a des cartes jupitériennes hein, que l'on va voir ensuite. Donc, en planète rapide, on a Mars, représenté ici par la méchanceté. Donc, là, c'est une énergie qu'il faut éviter. Il faut éviter ça, l'agressivité d'autrui. Et alors, surtout, éviter de rentrer en conflit, d'entrer en conflit avec un tiers, de façon à ce que cela ne vous retombe pas dessus non plus. Voilà. Hein. Voilà. De façon à ce que vous ne soyez pas blessé physiquement ou alors interpellé, etc., de façon injustifiée. Bon.
Sur le plan socio-professionnel, on a, on a effectivement hein, des honneurs et des jalousies, etc. Là, je reviendrai dessus tout à l'heure. On continue notre tour d'horizon là des planètes. Donc, on passe aux planètes lentes. Donc, Jupiter, la beauté, l'héritage, la sagesse et le hasard. Donc, en fait, vous, ce qu'il vous faut faire pour que les choses avancent et puis que vous gardiez votre bonne humeur, c'est de mettre en avant vos qualités et celles des gens qui vous inspirent, hein, des gens qui sont autour de vous, qui sont créatifs. J'ai l'impression aussi qu'une personne va sortir, alors si ce n'est pas vous, c'est une personne de votre entourage qui va sortir d'une forme de léthargie due à un problème psychique, psychologique, donc qui va aller mieux, hein, beaucoup mieux, qui va sortir de sa coquille, qui va sortir d'une forme de dépression aussi, donc ça va aller beaucoup mieux. Les héritages, la sagesse, le hasard, alors bon voilà, là, en fait, sur le plan psychologique, il y a des avancées médicales qui vont aider, si ce n'est pas vous, donc c'est un proche, à aller mieux, peut-être avec certains dosages de médicaments, hein, voilà, comme ça peut arriver, donc à aller mieux et aller de l'avant. Pour d'autres, donc, vous pouvez vous inspirer de votre vécu pour écrire, pour témoigner, voilà, je pense au mot vidéaste, vidéaste, cinéaste, voilà, faire tourner la pellicule, hein. Et puis, donc on a, en dernière planète lente dans le jeu, on a Saturne représenté 3 fois avec le cloître, la stérilité et l'infortune. Donc ça ne sert à rien de rester cloîtré chez soi, de rester enfermé. Bien entendu, quand vous sortez, vous vous protégez, vous mettez votre masque, bien entendu, mais surtout, évitez l'agoraphobie quand même, voilà. Bon, je vous disais, hein, dans certains cas, il y a des endroits mal famés voilà, qu'il faut éviter, mais ce n'est pas partout ainsi. Voilà. Donc certaines personnes qui souffrent de dépression et d'agoraphobie, là, vont être amenées à sortir, en fait, à sortir de leur coquille, à sortir de cette zone faussement réconfortante aussi, et à reprendre un peu un cours de vie sociale habituel comme avant. Voilà, alors, on n'a pas de carte vénusienne, donc effectivement, hein, là, au niveau des sentiments, il n'y a pas énormément de choses. On a quand même un cœur ici, donc en fait, hein, toute la beauté des intentions, ça rejoint, le cœur rejoint la coupe ici, donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les effusions que l'on n'aime pas, hein, au contraire, donc faites bien attention justement à ce que vous dites, à qui vous le dites, et puis surtout, si vous avez besoin de faire savoir à quelqu'un que vous l'aimez, faites-le à votre façon, mais faites-le de façon à ce que le message passe de façon claire, hein, voilà. Alors, je verrais bien quelqu'un aider une personne avec son petit commerce. Alors, une commerçante, plus, ouais, une personne âgée, commerçante, qui aurait une boutique, un petit magasin. Et je verrais bien une personne plus jeune lui donner un coup de main et en profiter pour se former à ce genre de travail. Alors ça peut être une épicerie, mais je vois des fleurs. Alors si c'est pas un fleuriste, c'est une épicerie où on vend aussi des fleurs. Voilà. Je vois beaucoup de solidarité autour d'une personne âgée, hein, voilà, ou autour de personnes âgées pour leur sécurité aussi, pour éviter qu'elles ne soient embêtées
par des truands, voilà, des voyous, etc. Voilà. Donc, sur le plan socio-professionnel, je n'ai pas énormément d'indications. Bon, si vous avez des projets ou si vous êtes votre propre patron, là, les caps se sont bien passés, mais il y a quand même un projet à, à faire mûrir encore, hein. Voilà. Au niveau des capitaux, je ne vois rien de spécial arriver pour l'instant. Moi, c'est vraiment une question de santé, de sécurité et de morale, hein. C'est surtout ça qui me parle. Et puis, on me parle de contact avec l'au-delà, d'envie de voyager aussi, donc se donner les moyens d'une façon ou d'une autre de réunir des sous pour pouvoir organiser un voyage, que ce soit pour déménager ou que ce soit pour une visite, hein, éventuellement. Voilà, un voyage professionnel, une formation, quelque chose. Donc certains devraient recevoir des nouvelles de l'étranger, de bonnes nouvelles de l'étranger aussi. Voilà. Bah écoutez, là je ne vois pas plus d'indications, donc je vais en rester là avec les cartes. Donc, ce que vous avez comme rune pour ce mois-ci, c'est la gousse. Voilà, donc cette rune, elle parle de l'éveil de l'intuition, bah justement j'en parlais. Donc ça permet de passer certains caps émotifs aussi, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est pas parce que vous n'êtes pas démonstratif comme ça en permanence que vous n'avez pas de sentiments, hein, voilà. On parle d'adaptation pour se servir des circonstances à son avantage. Alors gardez bien ça à l'esprit, hein, voilà. Et puis effectivement, alors là ça va avec ça. Surtout ne soyez pas dans la réponse agressive, hein, si on essaye de vous chercher des poux dans la tête. On va droit dans le mur si on reste agressif, donc il faut changer son fusil d'épaule. Donc si vous pouvez vous éloigner des endroits où il y a des gens comme ça très agressifs, faites-le, hein, voilà. Sinon demandez de l'aide, hein, bien entendu, à qui peut vous en apporter. Et puis donc nous avons la couleur bleue, alors on retrouve plus de confiance en soi, de sérénité. Et puis donc encore le côté intuitif qui est renforcé, hein, voilà. Donc c'est le bleu, le féminin, hein, qui l'emporte. En écoutant votre instinct, votre intuition féminine, vous allez pouvoir mieux vivre en fait, hein. On passe du rouge au bleu, on est moins réactif, on est moins sur la défensive, on est plus subtil, et à ce moment-là, eh bien, les choses se passent mieux. Voilà, donc je replace, hein. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne en début septembre encore, hein, au moment où vous commencez ce mois. Et puis donc, hein, progressivement, on va vers plus de retrait, de réflexion, et on écoute son bon sens. Voilà. Je vous embrasse fort. Alors bien entendu, si ça vous plaît, mettez-moi un pouce vers le haut. Et puis partagez, hein, voilà. Allez voir aussi les autres vidéos de ma chaîne. Partagez, donc comme je vous disais, si vous connaissez d'autres personnes, hein, que cela peut intéresser. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, hein. Voilà, je vous envoie plein de pensées positives et plein de bisous. À bientôt, au revoir.